La flûte de champagne tremblait dans sa main tandis qu'elle regardait les chiffres sur l'écran de son téléphone. Un autre paiement refusé, une autre impasse. Maya Owen avait exactement 47 $ à son nom, et l'opération de sa mère était prévue pour le lendemain matin. Elle ne manquait pas d'ironie en se trouvant dans le restaurant le plus cher de Manhattan, entourée de gens qui dépensaient plus pour une seule bouteille de vin qu'elle ne gagnait en un mois. Mais ce n'était pas son monde, c'était son lieu de travail. Et ce soir, comme tous les autres soirs depuis 2 ans, elle allait sourire, servir et faire semblant que sa vie ne s'effondrait pas à chaque facture impayée. Ce que Maya ignorait, c'est que de l'autre côté de la salle à manger, derrière un masque soigneusement construit de vêtements ordinaires et d'anonymat pratiqué, était assis l'un des hommes les plus puissants d'Amérique. Alexander Sterling ne possédait pas seulement des entreprises, il possédait des industries entières. Mais ce soir-là, il n'était pas le titan redouté dont un simple coup de téléphone pouvait faire ou défaire des fortunes. Ce soir-là, il était simplement Alex, un homme vêtu d'une veste usée et d'un jean délavé, menant une expérience qui allait changer leur vie à tous les deux pour toujours. Ce n'est pas simplement un autre conte de fées où l'on passe de la misère à la richesse. C'est l'histoire de ce qui se passe lorsque le désespoir rencontre l'opportunité, lorsque le caractère est mis à l'épreuve dans les circonstances les plus impossibles, et lorsqu'une simple conversation entre une serveuse en difficulté et un milliardaire déguisé révèle des vérités auxquelles aucun d'eux ne s'attendait. Restez avec moi, car ce qui va se dérouler ensuite remettra en question tout ce que vous pensez savoir sur la richesse, la valeur et les combats secrets que les gens mènent simplement pour survivre. Le restaurant Golden Meridian occupait le dernier étage de la Sterling Tower, ses baies vitrées offrant une vue imprenable sur Central Park. La salle à manger était un temple de l'excès, où chaque détail avait été conçu pour séparer les ultra-riches de leur argent de la manière la plus élégante possible. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur des tables dressées avec de la porcelaine qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. L'air lui-même semblait scintiller sous le poids de la richesse accumulée et des accords commerciaux chuchotés. Alexander Sterling avait construit cet endroit, ainsi que des dizaines d'autres, mais il n'y avait jamais mangé en tant que client. Il ne l'avait jamais vu à travers les yeux de quelqu'un qui n'y avait pas sa place. Cela était sur le point de changer. Il ajusta les lunettes à monture épaisse qu'il avait achetées dans une pharmacie qui faisait partie d'un déguisement soigneusement assemblé et qui avait pris des mois à perfectionner. La veste en cuir usé provenait d'une friperie du Queens. Le jean était d'occasion, avec une petite déchirure près du genou gauche. Ses chaussures étaient un des baskets en toile éraflée, qui semblaient avoir connu des jours meilleurs. Chaque détail avait été choisi pour créer l'image d'un homme qui avait du mal à joindre les deux bouts, quelqu'un qui avait économisé pendant des mois juste pour pouvoir s'offrir un repas dans un endroit comme celui-ci. La transformation ne se limitait pas aux vêtements. Alexander s'était entraîné à changer sa posture, sa voix et même la façon dont il tenait ses mains. Il avait étudié des vidéos d'hommes de la classe ouvrière, observé leurs manières, leur façon de parler. Ce soir-là, il n'était pas l'homme imposant qui faisait transpirer les membres du conseil d'administration d'un seul regard. Il était Alex Martinez, un ouvrier du bâtiment du Bronx qui avait soi-disant gagné un dîner pour 2 au Golden Meridian lors d'un concours radiophonique. La petite amie fictive qui devait l'accompagner avait opportunément contracté une intoxication alimentaire à la dernière minute. L'hôtesse, une blonde sculpturale dont le sourire était aussi parfait que tout le reste dans le restaurant, le regarda de haut en bas avec un mépris à peine dissimulé. Ses yeux enregistrèrent chaque détail de son apparence, de ses cheveux en bataille à ses chaussures inappropriées, et son expression suggérait qu'elle sentait quelque chose de désagréable. « Bonsoir », dit-elle d'une voix empreinte d'une politesse professionnelle qui masquait à peine son mépris. « Avez-vous réservé ?»« Oui, Martinez. »« Une table pour 2, mais je suis seul ce soir. »
Alexander garda un ton neutre, ajoutant juste une touche de l'accent qu'il avait travaillé. Il regarda ses doigts manucurés danser sur sa tablette, ses mouvements délibérés et lents, comme si elle espérait qu'il change d'avis, et parte. Ah oui? Le gagnant du concours radio. La façon dont elle le dit le fait passer pour une maladie. Malheureusement, nos tables réservées au concours se trouvent dans notre section supplémentaire. J'espère que vous comprenez. Alexander comprit parfaitement. La section supplémentaire était le code utilisé par le restaurant pour désigner les pires places de la salle, cachées là où les riches clients n'auraient pas à regarder ceux qui n'avaient pas leur place. C'était exactement ce à quoi il s'attendait et exactement ce qu'il avait besoin de voir. « Ça me va », répondit-il simplement. Elle le conduisit à travers la salle à manger principale, passant devant des tables où des hommes en costume à 1 000 $ discutaient de fusion autour d'un scotch de 30 ans d'âge, devant des femmes dont les bijoux auraient pu financer de petites maisons, devant des conversations sur les jets privés et les comptes offshore. Alexander observait tout cela avec un regard neuf, voyant son propre monde de l'extérieur pour la première fois. La cruauté désinvolte de ce monde le frappa comme un coup physique. Sa table était coincée dans un coin près des portes de la cuisine, où le va-et-vient constant du personnel de service venait perturber l'ambiance autrement parfaite du restaurant. La nappe était propre mais montrait des signes d'usure. Les couverts étaient de la même marque coûteuse que ceux utilisés dans tout le restaurant, mais ces pièces avaient connu des jours meilleurs. Même le verre à eau avait une petite ébréchure près du bord. « Votre serveur sera à vous dans un instant, » dit l'hôtesse, sa tâche accomplie. Elle se retourna et s'éloigna sans un regard, ses talons claquant sur le sol en marbre, comme un compte à rebours vers son humiliation inévitable. Alexander s'installa dans sa chaise inconfortable et ouvrit le menu relié de cuir. Les prix étaient astronomiques, même selon ses critères. Le plat le moins cher coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une journée. Il s'y attendait et avait prévu cela dans son budget dans le cadre de son expérience. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était le poids émotionnel d'être traité, comme s'il n'avait aucune importance, comme s'il était en quelque sorte moins humain à cause des vêtements qu'il portait. Pour la première fois depuis des décennies, Alexander Sterling faisait l'expérience de ce que 99% de la population vivait chaque jour. Le mépris désinvolte, la présomption d'inadéquation, l'altérisation systématique dont sa richesse le protégeait habituellement. C'était inconfortable d'une manière qu'il n'avait pas anticipée, mais c'était aussi exactement ce qu'il avait besoin de comprendre. L'expérience avait commencé 3 mois plus tôt, à la suite d'une conversation avec son ami de longue date et partenaire commercial, David Boyden. Ils discutaient de la loyauté des employés, essayant de comprendre pourquoi leurs entreprises avaient du mal à les fidéliser, malgré des salaires et des avantages sociaux compétitifs. David avait fait une remarque désinvolte sur la facilité d'être généreux quand on a tout, mais sur l'impossibilité de connaître le vrai caractère d'une personne tant qu'on ne l'a pas vue dans le besoin. Cette remarque s'était logée dans l'esprit d'Alexander comme une écharde. Il s'était rendu compte que dans son monde privilégié, il était entouré de personnes qui avaient tout intérêt à lui dire ce qu'il voulait entendre. Ses employés souriaient parce que leur salaire en dépendait. Ses amis étaient d'accord avec lui parce qu'ils voulaient avoir accès à son monde. Même ses relations amoureuses étaient teintées par le fait qu'il savait qu'il pouvait tout acheter, résoudre n'importe quel problème, faire disparaître n'importe quel désagrément d'un simple coup de fil. Mais que se passerait-il s'il pouvait se débarrasser de tout cela? Et s'il pouvait voir comment les gens traitaient quelqu'un qui n'avait rien à leur offrir, aucun pouvoir pour récompenser ou punir, aucune influence à exercer? Et s'il pouvait être témoin de la véritable nature humaine, sans le filtre des distorsions causées par la richesse? Cette idée était devenue une obsession. Alexander commença à faire des recherches, à planifier et à préparer ce qu'il appelait en privé le projet Authenticité. Il allait se rendre incognito dans ses propres entreprises, les découvrir en tant que client sans pouvoir,
sans relation, sans possibilité d'exiger un meilleur traitement. Il allait voir lesquels de ses employés faisaient preuve d'une gentillesse authentique, lesquels faisaient preuve d'une réelle intégrité lorsqu'il pensait que personne d'important ne les observait. Ce soir était l'aboutissement de plusieurs mois de préparation. Le Golden Meridian était son restaurant phare, le joyau de son empire hôtelier. S'il y avait un endroit où il s'attendait à trouver un service exceptionnel, quel que soit le statut apparent du client, c'était bien ici. Mais quelques minutes après son arrivée, cette attente s'effondrait déjà. Les portes de la cuisine s'ouvrirent et une silhouette apparut, portant un pichet d'eau. Alexander eut le souffle coupé. Même de l'autre côté de la pièce, il pouvait voir que cette serveuse était différente des autres. Alors que le reste du personnel se déplaçait avec la précision chorégraphiée d'artistes, cette personne se déplaçait avec détermination. Il n'y avait aucune mise en scène dans ses pas, aucun sourire artificiel répété devant un miroir. Elle faisait simplement son travail. À mesure qu'elle s'approchait, Alexander pouvait la voir plus clairement. Elle était jeune, probablement dans la vingtaine, avec des cheveux foncés tirés en arrière en une simple queue de cheval. Son uniforme était impeccable, mais montrait des signes d'usure importante. Le tissu était légèrement décoloré, les bords de son tablier effilochés par d'innombrables lavages. Mais ce sont ses yeux qui ont attiré son attention. Ils reflétaient une profonde fatigue qui témoignait des combats menés et des fardeaux portés. Ce n'étaient pas les yeux de quelqu'un qui faisait son travail machinalement. C'étaient les yeux de quelqu'un pour qui chaque service, chaque pourboire, chaque interaction comptait désespérément. Elle s'approcha de sa table avec un sourire sincère qui atteignait ses yeux malgré la fatigue qui s'y lisait. « Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Maya et je m'occuperai de vous ce soir. » Sa voix était chaleureuse, professionnelle, mais sans la douceur mielleuse qu'il avait entendue chez l'hôtesse. Il y avait quelque chose d'authentique dans sa présence, quelque chose qui fit qu'Alexander se redressa malgré lui. « Puis-je vous apporter quelque chose à boire pendant que vous consultez le menu ?» Alexander leva les yeux vers elle, étudiant son visage. C'était le moment où son expérience commençait véritablement. Tout ce qu'il pensait savoir sur la nature humaine, sur la relation entre la richesse et le caractère, sur la gentillesse cachée qui pouvait exister dans le monde, allait être mis à l'épreuve par cette jeune femme qui n'avait aucune idée qu'elle servait l'un des hommes les plus riches d'Amérique. « Juste de l'eau pour l'instant, » répondit-il, conservant son accent travaillé. « Je n'ai pas encore décidé pour le reste. »« Bien sûr, prenez votre temps. » Alors qu'elle versait de l'eau dans son verre ébréché, Alexander remarqua ses mains. Elles étaient fermes, habiles, mais il pouvait voir le léger tremblement de fatigue dans ses doigts. Il remarqua le petit pansement sur son pouce, probablement dû à un accident de cuisine. Il remarqua la façon dont elle se déplaçait avec une précision économique, sans gaspiller de mouvement, conservant son énergie pour la longue nuit qui l'attendait. Mais surtout, il remarqua qu'elle le traitait avec le même respect et la même attention qu'elle accordait à n'importe qui d'autre, malgré son apparence, malgré sa table dans un coin, malgré tous les signes que le restaurant lui envoyait pour lui faire comprendre qu'il n'avait pas sa place ici. Maya finit de lui verser son eau et recula légèrement. « Je vous laisse encore quelques minutes pour consulter le menu. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez des questions sur nos plats du soir. » Alors qu'elle se retournait pour partir, Alexander prit une décision qui allait tout changer. Il allait commander le plat le plus cher du menu. Non pas parce qu'il en avait les moyens, ce qui était bien sûr le cas, mais parce qu'Alex Martinez, ouvrier du bâtiment originaire du Bronx, n'en avait absolument pas les moyens. Ce serait un test qui révélerait si la gentillesse de Maya était sincère ou simplement une autre performance. Il ne savait pas qu'à l'autre bout de la salle, Maya menait son propre combat désespéré, que sa simple présence à la table 12 était sur le point de devenir la rencontre la plus importante de leur vie à tous les deux. Maya retourna en cuisine, l'esprit en ébullition. L'homme à la table 12 était différent de ses clients habituels.
mais pas d'une manière que la direction remarquerait. Alors qu'il ne voyait que ses vêtements d'occasion et son apparence de classe ouvrière, elle voyait tout autre chose. Il y avait dans ses yeux une intelligence qui ne correspondait pas à son apparence rude, une façon de se comporter qui suggérait une profondeur cachée. Mais plus que cela, il y avait là une tristesse qu'elle reconnaissait, celle qui vient du fait de porter un fardeau trop lourd pour une seule personne. Elle était devenue experte dans l'art de lire dans les pensées des gens au cours de ces 2 années passées au Golden Meridian. C'était une compétence de survie, essentielle pour naviguer dans les eaux troubles du service haut de gamme. Elle savait repérer l'homme d'affaires qui se plaindrait de tout pour obtenir un repas gratuit. Elle savait quelle femme de la haute société exigerait de parler au directeur si leur verre d'eau restait vide pendant plus de 30 secondes. Elle avait appris à identifier les clients nouveaux riches qui laissaient des pourboires extravagants pour prouver leur richesse, et les clients de longue date qui laissaient exactement 15%, quelle que soit la qualité du service. Mais cet homme défiait ces catégories habituelles. Il parlait calmement, poliment, sans l'arrogance qu'elle attendait des clients difficiles. Lorsqu'elle s'était approchée de sa table, il l'avait regardée droit dans les yeux, d'une manière qui suggérait qu'il la voyait comme une personne plutôt que comme une simple prestataire de service. D'après son expérience, ce genre de reconnaissance humaine élémentaire était plus rare que les vins coûteux enfermés dans la cave du restaurant. Maya, la table 7 demande l'addition, et les invités de la fête d'anniversaire à la table 9 veulent bien voir la carte des desserts. Sarah, la responsable du service du soir, apparut à ses côtés avec une expression harassée qui signifiait qu'il prenait du retard dans le service. « Tout de suite », répondit Maya en attrapant le porte-addition en cuir et une pile de cartes des desserts. Alors qu'elle traversait la salle à manger, elle aperçut du coin de l'œil la table 12. L'homme étudiait attentivement la carte, le front plissé par la concentration. Elle se demanda s'il calculait les coûts comme elle le faisait chaque fois qu'elle faisait ses courses, en pesant le nécessaire et le désirable, essayant de faire fonctionner des chiffres impossibles. La fête d'anniversaire était exactement comme elle s'y attendait. 8 banquiers d'affaires célébrant la promotion d'un collègue avec du champagne, dont le prix par bouteille dépassait le salaire hebdomadaire de Maya. Ils étaient bruyants, exigeants et complètement inconscients du fait que leur serveuse était debout depuis 6 heures d'affilée sans pause. Maya sourit, prit leur commande de dessert et géra leur demande de plus en plus ivre avec l'aisance d'une personne qui avait appris que son gagne-pain dépendait de sa capacité à faire sentir importantes des personnes qui se croyaient tout permis. Lorsqu'elle revint à la table 12, près de 20 minutes s'étaient écoulées. Elle s'approcha avec un sourire d'excuse, s'attendant à trouver un client irrité, prêt à se plaindre du retard. Au lieu de cela, elle trouva l'homme assis calmement, son menu fermé, les mains patiemment jointes sur ses genoux. « Je suis désolée pour l'attente », commença-t-elle, mais il leva doucement la main. « Pas besoin de vous excuser. Je vois que vous êtes très occupé ce soir. » Cette simple reconnaissance de sa charge de travail, le fait qu'il comprenne qu'elle jonglait entre plusieurs tables exigeantes, prit Maya complètement au dépourvu. En 2 ans de travail au Golden Meridian, elle pouvait compter sur les doigts d'une main le nombre de clients qui avaient fait preuve d'une telle attention. « Avez-vous choisi ce que vous souhaitez pour ce soir ?» demanda-t-elle en sortant son carnet de commandes. « Oui », répondit-il, et il y avait quelque chose dans son ton qui la fit lever les yeux de son carnet. « Je voudrais le menu dégustation de bœuf wagyu avec les vins assortis. » Le stylo de Maya se figea au-dessus du papier. Le menu dégustation wagyu était la spécialité du restaurant, un voyage en 7 plats, à travers les meilleurs bœufs du monde. Chaque plat étant accompagné de vins spécialement sélectionnés par leur sommelier. C'était leur option la plus chère, coûtant plus cher que le loyer de certaines personnes. Elle l'avait servi une douzaine de fois en 2 ans, toujours à des clients qui affichaient leur richesse comme une armure, qui le commandaient avec désinvolture, tout en discutant de leur dernière acquisition immobilière ou de leur prochain voyage aux Maldives. Elle regarda à nouveau l'homme, remarquant sa veste usée et ses chaussures éraflées,
essayant de concilier son apparence avec une commande qui coûterait plus de 800 $ avant le pourboire. Sa formation lui dictait de simplement noter la commande et de la transmettre à la cuisine. Mais quelque chose de plus profond, un instinct né de ses propres difficultés financières, la fit hésiter. « Monsieur, dit-elle prudemment, je tiens à m'assurer que vous savez que le menu dégustation Wagyu coûte 850 $, hors frais de service. Les vins assortis ajoutent 300 $ supplémentaires. » Elle observa attentivement son visage pendant qu'elle parlait, cherchant tout signe de choc ou de reconnaissance qu'il aurait pu mal comprendre le prix. Au lieu de cela, elle vit quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement, comme si son honnêteté avait confirmé quelque chose qu'il espérait découvrir. « Je vous remercie de vous être assuré que je comprenais bien, » dit-il doucement. « Oui, je souhaite toujours commander le menu complet avec les vins. » Maya acquiesça et nota la commande, mais son esprit était en ébullition. Soit cet homme avait de l'argent caché que son apparence ne laissait pas deviner, soit il était sur le point de prendre une décision financière qui allait le ruiner. Elle avait déjà vu les deux scénarios, mais jamais tout à fait comme celui-ci. Elle avait servi des crypto-millionnaires qui semblaient vivre dans leur voiture, et elle avait vu des joueurs désespérés miser leurs derniers dollars sur des expériences qu'ils ne pouvaient pas se permettre, espérant en quelque sorte que le fait de prétendre avoir de l'argent le ferait apparaître. Alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine pour passer la commande, Maya se surprit à espérer désespérément que cet homme savait ce qu'il faisait. Il y avait quelque chose dans sa dignité tranquille, dans sa politesse patiente face aux subtiles incivilités du restaurant, qui lui donnait envie de le protéger contre une erreur irréparable. Alexander regarda sa silhouette s'éloigner et sentit un mélange complexe d'émotions l'envahir. Son moment d'hésitation, la douceur avec laquelle elle avait confirmé le prix, témoignait d'une intégrité qu'il rencontrait rarement dans son univers habituel. Elle aurait pu simplement prendre la commande et encaisser ce qui serait probablement un pourboire substantiel pour un repas aussi cher. Au lieu de cela, elle avait pris le risque de l'offenser en lui demandant s'il comprenait ce qu'il commandait. D'après son expérience, ce genre d'honnêteté protectrice avait presque disparu. Ses interactions habituelles avec le personnel de service étaient teintées par la connaissance de son identité. Les serveurs et les concierges se bousculaient pour satisfaire tous ses caprices, non pas par souci sincère, mais parce qu'ils savaient que le mécontentement d'Alexander Sterling pouvait mettre fin à leur carrière. Mais cette jeune femme n'avait aucune idée de qui il était, et pourtant, elle avait montré plus de soucis sincères pour son bien-être que la plupart de ses conseillers hautement rémunérés ne le faisaient en une semaine normale. Le premier plat arriva avec le cérémonial que la réputation du Golden Meridian exigeait. Maya apparut à côté de sa table avec une cloche en argent qu'elle souleva pour révéler une petite portion de wagyu parfaitement saisie, accompagnée de micro-pousses et d'une sauce dont il ne pouvait probablement pas prononcer les ingrédients. La présentation était impeccable, l'arôme enivrant. Mais Alexander se surprit à s'intéresser davantage à Maya qu'à déguster son repas coûteux. Il remarqua qu'elle se déplaçait désormais avec plus de détermination. Le fait de savoir que son client avait commandé le plat le plus cher du restaurant semblait avoir déclenché chez elle un niveau d'attention plus élevé. Elle vérifiait son verre d'eau plus fréquemment, apparaissait au moment opportun pour remplacer ses couverts entre les plats et parvenait à être à la fois attentive et discrète, ce qui caractérise un service véritablement professionnel. Ce qui le frappa le plus, c'est que son niveau élevé d'attention ne semblait pas transactionnel. Elle ne cherchait pas à obtenir un pourboire plus généreux, même si elle le méritait certainement. Son attention semblait sincère, comme si elle s'était engagée personnellement à faire en sorte que ce repas coûteux soit à la hauteur de ses promesses. Alexander se rendit compte qu'il était témoin de quelque chose de plus en plus rare dans son monde, quelqu'un qui était sincèrement fier de son travail, qui se souciait de l'excellence pour elle-même plutôt que pour ce qu'elle pouvait lui rapporter. La soirée s'est déroulée autour de 7 plats exquis
chacun étant un chef-d'œuvre d'art culinaire. Les vins étaient parfaitement choisis, le service impeccable. Mais Alexander s'est rendu compte que son attention se portait de plus en plus sur la femme qui le servait plutôt que sur le repas lui-même. Il a commencé à remarquer de petits détails qui révélaient la personne derrière la façade professionnelle. Les chaussures de Maya, a-t-il observé, étaient pratiques et bien entretenues, mais elles montraient des traces d'usure dues à de longues heures passées sur des sols durs. Son uniforme était repassé et impeccable, mais le tissu montrait les signes subtils de lavage répété qui suggéraient qu'elle ne possédait qu'un ou deux ensembles. Plus révélateur encore, il remarqua qu'elle ne mangeait ni ne buvait jamais pendant son service, et lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait, sa main se posait inconsciemment sur son ventre, dans le geste universel de quelqu'un qui essaie d'ignorer la faim. Au cours du 5e plat, une remarquable préparation de côte de bœuf wagyu qui fondait sur sa langue comme du beurre, Alexander prit une décision qui mettrait à l'épreuve non seulement le caractère de Maya, mais aussi sa propre compréhension de la nature humaine. Lorsqu'elle s'approcherait à nouveau de sa table, il lui ferait une offre qu'aucun employé de service en difficulté ne pourrait raisonnablement refuser. Mais ce serait aussi une offre qui révélerait si sa gentillesse était sincère ou simplement une autre performance destinée à soutirer de l'argent à des clients fortunés. Il n'avait aucun moyen de savoir qu'à l'autre bout de la ville, dans une chambre d'hôpital stérile, la mère de Maya gisait inconsciente, reliée à des machines qui bipaient au rythme du temps qui lui restait à vivre. Il ne savait pas que le téléphone de Maya vibrait sans cesse, recevant des messages de plus en plus urgents du service de facturation de l'hôpital, chacun lui rappelant que l'opération prévue le lendemain n'aurait lieu que si le paiement était garanti avant la fin de la nuit. Mais surtout, Alexander Sterling n'avait aucune idée que sa simple expérience sur la nature humaine était sur le point d'entrer en collision avec le combat désespéré de Maya Owen pour la survie de sa famille, créant un moment qui allait changer leurs deux vies d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Le test était sur le point de commencer, et ni le milliardaire ni la serveuse n'étaient préparés à ce qui allait se passer lorsque le désespoir rencontrerait l'opportunité dans le restaurant le plus exclusif de Manhattan. Lorsque le 7e et dernier plat fut servi, Alexander Sterling sentit le poids du moment s'installer autour de l'horloge. Le dessert était une œuvre d'art, une délicate construction de chocolat et de feuilles d'or qui coûtait probablement plus cher à réaliser que ce que la plupart des gens dépensaient en courses alimentaires en une semaine. Mais son esprit n'était pas concentré sur la nourriture. Il était concentré sur la jeune femme qui avait passé la soirée à le traiter avec un niveau de respect et d'attention qui n'avait rien à voir avec sa capacité apparente à payer. Maya s'approcha de sa table avec le même professionnalisme discret dont elle avait fait preuve toute la soirée, mais Alexander pouvait voir la fatigue commencer à se manifester. Son sourire était toujours sincère, mais il lui demandait désormais plus d'efforts. Ses mouvements, bien que toujours précis, reflétaient la fatigue de quelqu'un qui avait travaillé à plein régime pendant des heures, sans répit. « Comment était votre soirée, monsieur ?» demanda-t-elle en commençant à débarrasser l'assiette à dessert. Sa voix avait la même chaleur que toute la soirée, mais elle trahissait quelque chose de nouveau. Une tension qui traduisait des pressions allant au-delà des exigences de son travail. « Exceptionnel, répondit Alexander, et il le pensait vraiment. Non pas à cause de la nourriture, même si elle était remarquable, mais à cause de l'expérience d'être traité avec dignité par quelqu'un qui n'avait aucune raison de le faire, si ce n'est son propre caractère. « Maya, pouvez-vous vous asseoir un instant? J'aimerais vous parler. » Elle hésita, son éducation entrant en conflit avec quelque chose dans son ton, qui suggérait qu'il ne s'agissait pas d'une demande client habituelle. « Monsieur, je ne suis pas sûr que ce soit approprié. Si vous avez un problème avec le service, je peux aller chercher le responsable. Tout va bien. Tout a été parfait. S'il vous plaît, juste une minute. » Contre son bon sens, Maya jeta un coup d'œil autour d'elle dans la salle à manger. L'affluence du soir diminuait, ses autres tables étaient réglées,
et quelque chose dans l'intensité tranquille de cet homme la décida. Elle s'assit sur le bord de la chaise en face de lui, prête à se remettre au travail à tout moment. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» demanda Alexander d'une voix douce mais inquisiteuse. « 2 ans, répondit Maya avec prudence. Elle avait appris à se méfier des questions personnelles des clients. Elle ne menait généralement à rien de bon. Et avant cela ? L'université. J'étudiais le commerce, mais… Elle s'interrompit, ne souhaitant pas raconter comment le diagnostic de sa mère avait bouleversé tous ses projets. Les circonstances ont changé. Alexander hocha la tête comme s'il comprenait, et quelque chose dans son expression suggérait que c'était peut-être le cas. « Maya, je vais vous poser une question, et je tiens à ce que vous sachiez qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Si quelqu'un vous offrait 50 000 $ maintenant, ce soir, qu'en feriez-vous » La question frappa Maya comme un coup physique. 50 000 $, c'était exactement la somme dont elle avait besoin pour l'opération de sa mère, au centime près. La coïncidence était si précise qu'elle avait l'impression que Dieu lui-même lui jouait un tour cruel. Ses mains se mirent à trembler légèrement, et elle agrippa le bord de la table pour se stabiliser. « Monsieur, je ne suis pas sûr de comprendre. » « C'est une question hypothétique. 50 000 $ en espèces. Ce soir, que feriez-vous » L'esprit de Maya s'emballa. Était-ce une sorte de test ? Était-il critique gastronomique ou peut-être quelqu'un de l'entreprise menant une évaluation bizarre ? Le montant était trop précis pour être aléatoire, mais elle ne comprenait pas comment cet inconnu pouvait connaître la situation de sa mère. « Je m'en servirai pour aider ma famille », dit-elle finalement, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Ma mère doit subir une opération chirurgicale et nous n'avons pas d'assurance qui la couvre. 50 000 $ lui sauveraient de la vie. » Alexander sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Sa réponse était immédiate, honnête et complètement désintéressée. Elle n'avait pas parlé de rembourser ses prêts étudiants, d'acheter une voiture ou de partir en vacances. Juste de l'amour désespéré d'une fille pour sa mère. Il fouilla dans sa veste et en sortit une enveloppe remplie d'argent liquide. Il l'avait apportée dans le cadre de son test, pensant l'offrir à quelqu'un dont la gentillesse aurait pu être motivée par l'espoir d'une récompense financière. « Cette enveloppe contient 50 000 $, dit-il doucement, en la posant sur la table entre eux. « Elle est à vous si vous la voulez. » Maya fixait l'enveloppe comme si c'était un serpent prêt à la mordre. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre. Cela ne pouvait pas être vrai. Les gens ne donnaient pas 50 000 $ à des inconnus, surtout pas à des serveuses en uniforme usé, qui n'avaient rien fait d'autre que servir le dîner avec le sourire. « Que voulez-vous en échange » demanda-t-elle d'une voix calme, malgré le chaos qui régnait dans son esprit. Elle avait appris que rien n'était gratuit dans la vie, que les offres trop belles pour être vraies comportaient toujours des coûts cachés. « Rien, » répondit Alexander. « Je veux voir ce que vous en ferez. »« Je ne comprends pas. Vous ne me connaissez même pas. J'en sais assez. Je sais que vous m'avez prévenu du prix de mon repas lorsque vous avez pensé que je ne pourrais peut-être pas me le permettre. Je sais que vous m'avez traité avec respect et gentillesse toute la soirée, même si ce restaurant me considère clairement comme un client indésirable. Je sais que vous êtes épuisé, mais que vous n'avez pas laissé cela affecter votre travail. Je sais que lorsque je vous ai demandé ce que vous feriez avec 50 000 $, votre première pensée a été d'aider quelqu'un d'autre. » Les yeux de Maya se remplirent de larmes qu'elle ne pouvait retenir. « Monsieur, je ne peux pas accepter cela. Je ne sais pas qui vous êtes, ni pourquoi vous faites cela, mais je ne peux pas prendre votre argent. » « Pourquoi pas ? Parce que je ne l'ai pas mérité. Parce que je ne sais pas quelles conditions y sont attachées. Parce que les bonnes choses comme celle-ci n'arrivent pas à des gens comme moi. » Alexander se pencha en avant, la voix douce mais insistante. « Et si je vous disais que vous l'avez mérité, que votre gentillesse ce soir, votre intégrité, votre refus de me traiter différemment à cause de mon apparence ou de l'endroit où je suis assis, cela vaut plus que de l'argent ?
Et si je vous disais qu'il n'y a aucune condition, que c'est simplement un être humain qui en aide un autre? Maya s'essuya les yeux avec le dos de la main, essayant de comprendre ce qui se passait. Qui êtes-vous? Est-ce important? Oui, c'est important. Les gens ne se promènent pas avec 50 000 dollars en espèces, à moins d'être très riches ou très dangereux. Vous n'avez pas l'air riche alors. Malgré tout, Alexander se surprit à sourire. Même à ce moment précis, même face à la réponse à ses prières, elle continuait à réfléchir clairement, à se protéger. Je ne suis pas dangereux, Maya. Je te le promets. Quant au reste, disons simplement que je suis quelqu'un qui croit qu'il faut récompenser les gens bien quand on les rencontre. Maya regarda à nouveau l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait la solution à la crise que traversait sa mère, la clé pour sauver la personne la plus importante de son univers. Mais l'accepter lui donnait l'impression de sauter dans le vide, vers une destination inconnue. Son entraînement, son instinct, sa sagesse durement acquise sur le monde, lui criaient que c'était trop beau pour être vrai. « Si je prends ça, dit-elle lentement, que se passera-t-il ensuite? Ensuite, vous emmenez votre mère à l'hôpital et vous lui sauvez la vie. Après cela, vous choisissez ce qui se passera. Et vous, qu'est-ce que vous y gagnez ?» Alexander réfléchit à la question. Qu'est-ce qu'il y gagnait? Il avait commencé la soirée en cherchant la preuve que la gentillesse authentique existait encore dans le monde, qu'il y avait des gens dont le caractère n'était pas à vendre. Il avait trouvé cette preuve assise en face de lui, tremblant d'épuisement et d'espoir, prête à remettre en question un cadeau qui pouvait changer sa vie parce qu'elle ne croyait pas le mériter. « Je sais que j'ai fait quelque chose de bien, » dit-il finalement. « Je sais qu'il y a au moins une personne dans cette ville qui traite les autres avec gentillesse, non pas pour obtenir quelque chose en retour, mais parce que c'est sa nature. » Maya tendit la main avec hésitation, ses doigts effleurant à peine le bord de l'enveloppe. Elle semblait réelle, tangible, lourde de possibilités. Mais elle retira sa main et leva les yeux vers Alexander, le regard empreint à la fois d'espoir et de terreur. « J'ai besoin de savoir qui vous êtes vraiment, dit-elle. J'ai besoin de savoir que ce n'est pas une blague, un test ou un piège. La vie de ma mère dépend de cet argent, et si ce n'est pas réel, si vous changez d'avis, ou si vous révélez que tout cela n'est qu'une farce élaborée, cela me détruira. Alors, s'il vous plaît, dites-moi la vérité. Qui êtes-vous » Alexander Sterling regarda Maya Owen de l'autre côté de la table, voyant sur son visage la même combinaison de force et de vulnérabilité qui avait attiré son attention toute la soirée. Elle méritait la vérité. Elle l'avait gagnée par sa gentillesse et son courage. Mais lui dire la vérité changerait tout, transformerait leur interaction d'une véritable connexion humaine en quelque chose teinté de pouvoir, de richesse et de toutes les complications liées à son identité. Il était sur le point de prendre une décision qui révélerait non seulement qui il était, mais aussi qui il avait choisi d'être. Et Maya Owen, serveuse épuisée et fille dévouée, était sur le point de découvrir que parfois, les moments les plus extraordinaires de notre vie se présentent sous la forme de rencontres ordinaires avec des inconnus qui s'avèrent être tout sauf ordinaires. L'enveloppe était posée entre eux sur la table, contenant 50 000 dollars en espèces qui pourraient sauver une vie ou détruire un moment parfaitement honnête, selon ce qui allait se passer ensuite. Aucun des deux ne parlait, comprenant tous deux qu'ils se trouvaient à un carrefour qui allait définir non seulement cette soirée, mais tout ce qui allait suivre. Le silence s'étirait entre eux, lourd de possibilités et de conséquences. La question de Maya flottait dans l'air comme un défi, et Alexander réalisa que ce moment allait définir non seulement la soirée, mais potentiellement leur avenir à tous les deux. Il avait orchestré tout ce test élaboré pour découvrir le caractère humain authentique, mais maintenant, c'était lui qui était testé. « Mon vrai nom est Alexander Sterling, » dit-il doucement, observant son visage à la recherche d'un signe de reconnaissance. « Je suis propriétaire de ce restaurant. Je suis propriétaire du bâtiment dans lequel nous sommes assis. Je possède environ 40% des commerces que vous pouvez voir depuis ces fenêtres. »
Le visage de Maya passa par une série d'expressions. Confusion, incrédulité, puis une reconnaissance naissante qui la fit se pencher en arrière sur sa chaise, comme s'il l'avait frappée. Elle avait bien sûr déjà entendu ce nom. Tout le monde dans le secteur des services à Manhattan connaissait Alexander Sterling, le milliardaire reclus qui possédait la moitié des meilleurs établissements de la ville, mais qui, selon la rumeur, ne les fréquentait jamais. « Vous mentez », murmura-t-elle, mais même en prononçant ces mots, elle pouvait voir la vérité dans ses yeux. Son attitude tout au long de la soirée, cette assurance tranquille qu'elle avait attribuée à une profondeur cachée, prenait soudain tout son sens. Le travailleur du bâtiment du Bronx qui a gagné un concours à la radio? C'était une fiction. J'ai mené une expérience, Maya. Je voulais voir comment mes employés traitaient les clients lorsqu'ils pensaient que personne d'important ne les observait. Je voulais savoir si la gentillesse authentique existait encore dans un monde où tout semble avoir un prix. Maya se leva brusquement, la chaise raclant le sol. Plusieurs clients à proximité se retournèrent pour regarder, mais elle s'en moquait. Son esprit était en ébullition, essayant d'assimiler l'ampleur de ce qui venait d'être révélé. L'homme qu'elle avait servi toute la soirée n'était pas seulement riche, il était l'une des personnes les plus puissantes du pays. Et elle l'avait traité comme n'importe quel autre client, s'inquiétant de sa capacité à payer, essayant de le protéger contre une erreur financière qu'il ne pouvait pas se permettre. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle en couvrant sa bouche de sa main. « J'ai remis en question votre commande. J'ai essayé de vous avertir des prix. Je vous ai traité comme… » Elle ne put terminer sa phrase, submergée par une vague de honte. « Comme un être humain », termina Alexander doucement. « Vous m'avez traité comme une personne qui comptait, indépendamment de ce que vous pensiez que je pouvais me permettre. As-tu la moindre idée à quel point c'est rare dans mon monde ?» Mais Maya était en proie à la panique. Elle repensa à chacune de leurs interactions, à chaque mot anodin, à chaque moment où elle avait montré de l'intérêt pour son bien-être. Pour elle, c'était de la gentillesse naturelle. Mais elle réalisait maintenant qu'elle avait, sans le savoir, traité avec condescendance l'un des hommes d'affaires les plus prospères d'Amérique, le considérant comme quelqu'un qui avait besoin de sa protection. « Je vais être licenciée, dit-elle, plus à elle-même qu'à lui. Sarah va demander à la sécurité de m'escorter dehors. Je ne travaillerai plus jamais dans un restaurant décent. » « Maya, arrête !» La voix d'Alexander avait un ton autoritaire qui la fit le regarder directement. « Tu ne vas pas être licenciée. Tu n'as pas d'ennui. Ce que tu as fait ce soir, la façon dont tu m'as traité, c'est exactement ce que j'espérais trouver. » Elle secoua la tête et s'éloigna de la table. « Tu ne comprends pas. Je ne peux pas me permettre de perdre ce travail. Ma mère doit se faire opérer demain matin, et sans l'assurance liée à ce poste, elle mourra. Je ne peux pas risquer de perdre mon emploi ici. » « C'est pourquoi vous devez prendre cet argent, » dit Alexander, en désignant l'enveloppe qui se trouvait toujours sur la table. 50 000 $, sans condition, sans attente de quoi que ce soit en retour. « Je ne peux pas accepter votre argent maintenant que je sais qui vous êtes, » dit Maya fermement. « Vous ne comprenez pas? Tout est différent maintenant. Si je l'accepte, ce n'est pas de la gentillesse récompensée, c'est de la charité. C'est la pitié d'un milliardaire envers son employé en difficulté. » Alexander ressentit un pincement de frustration, mais aussi un profond respect. Même face à la solution à sa situation désespérée, elle se souciait davantage de préserver sa dignité que de résoudre ses problèmes. C'était exactement le genre d'intégrité qu'il espérait trouver, mais cela lui rendait également impossible de l'aider. Ce n'est pas de la charité, Maya. C'est la reconnaissance de quelque chose de précieux qui n'a rien à voir avec l'argent. « Comment pouvez-vous dire cela ?» demanda-t-elle en élevant légèrement la voix. « Vous êtes Alexander Sterling. Vous pourriez acheter et vendre toute ma vie 1000 fois. Tout ce que vous me donnez est de la charité par définition. » Les autres clients commençaient à remarquer l'agitation à la table du coin. Alexander vit Sarah, la responsable du service du soir, s'approcher avec un air inquiet.
Dans quelques instants, cette conversation privée allait devenir un spectacle public, et les pires craintes de Maya concernant la perte de son emploi allaient peut-être se réaliser. « Asseyez-vous », dit-il calmement, mais avec suffisamment d'autorité pour qu'elle obéisse instinctivement. « Dans 30 secondes, votre responsable va arriver à cette table pour voir ce qui ne va pas. Quand elle sera là, je vais lui dire que tu as fourni un service exceptionnel ce soir et que je te recommande personnellement pour une promotion dans notre programme de formation à la gestion. Ce programme comprend une bourse complète pour suivre des études de commerce, une assurance maladie complète pour toi et ta famille proche, et un salaire de départ de 90 000 $. Maya le regarda, stupéfaite. « Tu ne peux pas faire ça. »« Je peux tout à fait le faire. Je suis le propriétaire de l'entreprise. Mais je n'ai postulé à aucun programme. Je n'ai pas les qualifications requises. D'autres personnes travaillent ici depuis plus longtemps et ont plus d'expérience. » Maya, au cours des 2 heures où je vous ai observé ce soir, vous avez démontré plus de potentiel de leadership que la plupart de mes employés titulaires d'un MBA ne le font au cours de leur première année. Vous avez remarqué qu'un client semblait dépassé financièrement et vous avez essayé de le protéger. Vous avez maintenu des normes de service parfaites malgré votre épuisement évident et votre stress personnel. Vous avez fait preuve d'intégrité lorsqu'on vous a proposé de l'argent dont vous aviez désespérément besoin, car vous vous êtes posé des questions éthiques quant à l'acceptation de cette somme. Sarah arriva à la table comme Alexander l'avait prédit, son sourire professionnel masquant son inquiétude évidente quant au drame qui se déroulait à la table du coin. « Bonsoir, monsieur. » Elle s'interrompit, ne reconnaissant manifestement pas l'homme vêtu de haillons, mais sentant qu'il se passait quelque chose d'important. « Sterling, » dit simplement Alexander, et il vit le visage de Sarah pâlir lorsqu'elle réalisa qu'elle se trouvait face au propriétaire non seulement de ce restaurant, mais de toute la chaîne. « Je tenais à vous féliciter personnellement pour le service exceptionnel de Maya ce soir. Elle est exactement le genre d'employé qui incarne le mieux ce que nous essayons d'accomplir ici. » Les yeux de Sarah allaient et venaient entre Alexander et Maya, essayant de comprendre la situation. « Monsieur Sterling, je ne savais pas que vous dîniez chez nous ce soir. Si nous l'avions su, nous vous aurions réservé notre meilleure table. »« J'étais assis exactement là où je devais être, » répondit Alexander, « et j'ai reçu exactement le service dont j'avais besoin. Maya m'a traité avec respect et professionnalisme, indépendamment de ma situation apparente. C'est le genre de personnalité que nous devrions promouvoir. » Maya observait cet échange avec un étonnement croissant. Non seulement Alexander la protégeait des conséquences potentielles de leur conversation, mais il louait activement son travail auprès de son supérieur. Mais plus encore, elle voyait que ses éloges étaient sincères. Il ne se contentait pas de dire ce qu'il fallait pour couvrir sa supercherie élaborée. Il pensait réellement ce qu'il disait à propos de son travail. « Maya, » dit Sarah en se tournant vers elle, avec une expression de respect nouvellement acquis, « pourquoi ne prendriez-vous pas le reste de la soirée ? Monsieur Sterling, y a-t-il autre chose que nous puissions faire pour que vous soyez pleinement satisfait de votre expérience culinaire ?»« En fait, oui, » répondit Alexander. « J'aimerais que Maya me rejoigne dans mon bureau à l'étage pour prendre un café. Nous avons des questions professionnelles à discuter. » Maya sentit son monde basculer à nouveau. Alexander Sterling voulait poursuivre leur conversation en privé, loin des regards curieux du personnel et des clients du restaurant. Elle ne savait pas si c'était une opportunité incroyable ou une complication terrifiante, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas refuser. Dans 20 minutes, plus tard, Maya se retrouva dans un ascenseur montant vers les étages supérieurs de la Sterling Tower, des étages qu'elle n'aurait jamais imaginé voir. L'étage réservé au cadre supérieur était un univers différent de celui du restaurant en dessous, avec ses surfaces brillantes et son luxe discret qui témoignait d'un pouvoir si absolu qu'il n'avait pas besoin de s'afficher. Le bureau d'Alexander était un modèle de magnificence maîtrisée. Les baies vitrées offraient une vue sur la ville
qui donnait à Maya l'impression de flotter au-dessus du monde. Le mobilier était minimaliste mais parfait, chaque pièce ayant été choisie pour sa beauté et sa fonctionnalité. C'était le bureau d'un homme qui avait distillé le succès jusqu'à son essence même. « Asseyez-vous où vous voulez », dit Alexander, en lui indiquant un coin salon où se trouvaient des fauteuils qui coûtaient probablement plus cher que ce que Maya gagnait en plusieurs mois. Il se dirigea vers un bar latéral et commença à préparer du café, avec le même soin qu'il avait apporté à son déguisement plus tôt dans la soirée. Maya choisit une chaise qui semblait solide et peu susceptible de trahir sa nervosité. Elle était parfaitement consciente qu'elle portait toujours son uniforme de serveuse, qu'elle sentait probablement la cuisine du restaurant et qu'elle était complètement déplacée dans cet environnement raffiné. « Vous vous demandez pourquoi je vous ai amené ici, » dit Alexander, sans se retourner de la préparation du café. « Entre autres choses, oui. Je vous ai amené ici parce que ce qui s'est passé ce soir était important, et je ne voulais pas que cela se perde dans le chaos du restaurant. Je voulais que nous ayons l'occasion de parler honnêtement, sans public ni interruption. » Il se retourna et lui tendit une tasse de café qui sentait meilleur que tout ce qu'elle avait jamais goûté. La tasse elle-même était magnifique, en porcelaine fine, chaude au toucher. « Monsieur Sterling, je dois vous poser une question directe. Le programme de formation en gestion, la bourse, le salaire dont vous avez parlé, s'agit-il de véritables offres ou essayez-vous simplement d'éviter une scène dans votre restaurant ?» Alexander s'assit en face d'elle, sa tasse entre les mains. « Ce sont de véritables offres, Maya. Plus réelles que tout ce que j'ai proposé à quiconque depuis très longtemps. Pourquoi ? Vous ne savez rien de moi, à part ce que vous avez vu pendant une soirée de service. J'en sais plus que vous ne le pensez. Je sais que vous êtes intelligente, car vous avez remis en question une commande qui n'avait pas de sens. Je sais que vous êtes compatissante, car vous avez essayé de protéger un inconnu de difficultés financières. Je sais que tu es professionnelle, car tu as maintenu des normes de service parfaites malgré un stress personnel évident. Je sais que tu as des principes, car tu as refusé de l'argent dont tu avais désespérément besoin lorsque tu as pensé que l'accepter pourrait compromettre ton intégrité. » Maya but une gorgée de café, gagnant du temps pour réfléchir. La chaleur du liquide était réconfortante, mais elle ne pouvait calmer la tempête d'émotions et de possibilités qui tourbillonnèrent dans son esprit. Alexander se pencha en avant, la voix douce, mais résolue. « Maya, j'ai commencé cette soirée à la recherche de quelque chose que je croyais disparu de mon monde. Je cherchais une authenticité humaine, quelqu'un dont le caractère n'était pas façonné par ce qu'il pouvait gagner. Je l'ai trouvé en vous. » Il fit une pause, étudiant son visage. « L'argent, l'offre d'emploi, ce n'est pas de la charité. C'est un investissement dans le genre de personne qui rend le monde meilleur simplement par sa présence. » Maya posa sa tasse de café avec des mains tremblantes. À travers les baies vitrées, la ville scintillait sous leurs yeux comme des diamants éparpillés. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était le visage de sa mère, paisible dans son sommeil, attendant une opération qui pouvait désormais avoir lieu. « Je ne sais pas comment vous remercier, » murmura-t-elle. « Ne me remerciez pas, » répondit Alexander. « Continuez simplement à être exactement qui vous êtes. Continue à traiter les gens avec dignité, quelle que soit leur apparence. Continue à remettre en question ce qui ne te semble pas juste. Continue à te soucier des autres, même si cela te coûte quelque chose. » Il sourit, et pour la première fois de la soirée, son sourire illumina complètement ses yeux. « Le monde a besoin de plus de gens comme toi, Maya. Il a besoin de gens qui voient au-delà des apparences, qui choisissent la gentillesse même quand personne d'important ne les regarde. » 24 mois plus tard, Maya traversa la Seine pour recevoir son diplôme en commerce, entièrement financé par Sterling Enterprises. Dans le public, sa mère, en bonne santé et rayonnante après son opération réussie, applaudissait les larmes aux yeux. Et au dernier rang, un milliardaire qui avait appris que la véritable richesse n'avait rien à voir avec l'argent,
regardait une jeune femme qui lui avait enseigné que les relations humaines authentiques étaient la découverte la plus précieuse qui soit. Parfois, les épreuves les plus profondes ne sont pas celles que nous concevons pour les autres, mais celles que la vie nous réserve. Et parfois, dans un monde qui semble souvent froid et calculateur, un simple geste de gentillesse entre étrangers peut restaurer la foi en l'humanité elle-même.